Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo spéciale semaine de la Saint-Valentin. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale. J'aurais voulu vous faire des recommandations de romances, mais je pense que vous en avez eu beaucoup trop, ou pas. Mais ça arrivera à un moment donné, mais plus tard dans l'année, je pense. J'espère que vous allez bien. Je suppose que vous auriez vu le titre et je tiens à expliquer un petit peu ce titre. C'est la vidéo Share the Love, parce que pour moi, la Saint-Valentin, bon, c'est la semaine de l'amour. Moi, je suis, faut le savoir, un grand romantique. Et voilà, j'aime l'amour et... Enfin, ça dépend. Ça dépend. Mais ce que j'aime surtout, c'est partager. Et pour moi, l'amour, le partage, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Enfin, partage pas tout en amour, mais voilà, vous avez capté. Donc j'avais très envie de faire un Shared in Love depuis littéralement l'ensemble de ma chaîne, parce que pour moi les réseaux sociaux c'est avant tout du partage. Et euh, voilà, pour moi il n'y a pas une réelle concurrence avec les copains de YouTube. Le but étant de partager, de rigoler, de passer de bons moments ensemble. Donc voilà, j'ai très hésité à faire cette vidéo parce que je veux pas qu'elle soit mal interprétée, je veux pas que les gens pensent que je fais ça pour attirer l'œil sur moi, pas du tout. En vrai, les gens que je vais vous présenter, une bonne grosse partie me connaissent déjà. Donc il y en a qui sont venus tout seuls chez moi. Donc voilà, et ça m'a permis de les découvrir notamment. Mais j'avoue que bah, j'avais très envie de la faire cette vidéo. Ça fait vraiment, comment je vous dis, un moment que j'y réfléchis tout ça. Et j'aurais voulu faire un peu un autre concept et tout, mais j'avoue que cette façon-là, bah, c'est très bien parce que c'est moi. Et puis voilà, donc j'ai sélectionné 14 contes à vous présenter. Dans ces 14 contes, il n'y a pas que de la lecture, il y en a un qui dénote, mais je ne me voyais pas faire un Shared in Love spécial YouTube sans parler de cette personne, clairement. Donc je la passerai en première et comme ça après vous pourrez tranquillement profiter. J'ai décidé de sélectionner que 14 personnes parce que 14 février, Saint-Valentin, voilà, vous avez capté, vous avez compris le schmilblick. Il n'y a pas d'ordre de préférence plus que ça. J'ai essayé voilà, de prendre au fur et à mesure ce que YouTube, mes abonnements, voilà, je voulais proposer. Il y a de tout. Il y a des petits comptes, il y a des gros comptes, il y a des comptes qui sont plus basés fantasy, d'autres romances, d'autres genres, parce qu'au final, je ne regarde pas exclusivement des choses que je lis. Je me rends compte que je regarde aussi beaucoup de gens pour leur personnalité avant tout, et même si on a des lectures qui matchent ensemble, bah c'est un bonus, on va pas se mytho. Je me suis décalé afin de pouvoir vous incruster une petite image du compte en question. Je vais essayer de mentionner tout le monde. D'ailleurs, si ça vous dérange d'être mentionné et que je vous ai mentionné et que vous n'avez pas envie, dites-le moi, je vais supprimer, après je supprimerai, je mentionnerai juste le nom écrit et puis c'est tout. Voilà, pas de débat. On est là pour du kiff, du partage, de la recommandation. D'ailleurs, je le dis maintenant, mais n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, même à recommander votre propre chaîne, c'est autorisé. C'est autorisé. Le but, c'est qu'on découvre d'autres chaînes YouTube, Booktube principalement. C'est plus sympa. Tout d'abord, alors juste pour une petite info, je fais ça vraiment au feeling. Au feeling parce que je voulais vraiment préparer la vidéo et au final, non. Je voulais faire du spontané. Donc je sais qui j'ai sélectionné. Je sais pas pourquoi, mais voilà, dans le sens où ça va être très 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 spontané. Donc la première, c'est ma chère Shirley, sous le pseudonyme sur YouTube et sur Twitch et tout ça, d'Agent Shirley, qui est bah, une youtubeuse principalement Sims, mais pas que. Elle fait aussi des jeux d'horreur, de coop. Voilà, on fait plein de choses. On fait quelquefois des choses ensemble. Et j'avoue que je ne me voyais pas faire un Shared in Love sans présenter l'une de mes plus belles rencontres sur les réseaux. On s'est rencontrés sur YouTube et maintenant ça fait littéralement un paquet d'années maintenant qu'on est amis, clairement. Vous l'avez pu la voir dans certaines de mes vidéos, dans mes certains vlogs, parce que bah, notamment le vlog LCLPJ ou le vlog où on est parti en vacances, enfin en grand week-end ensemble et tout ça. Et il y aura bien d'autres contenus qui arriveront un jour. Mais c'est une personne qui m'est très chère à mon cœur et je ne me voyais pas ne pas la partager, clairement. Et si vous aimez les lives sur les Sims, si vous aimez les let's play sur les Sims, vous pouvez aller checker sa chaîne. Il y a aussi une chaîne de rediff, de live, la VOD. C'est plutôt cool, voilà. Donc voilà, la première à être présentée, c'est ma petite Shirley. Maintenant que tu as vu ta petite promo,
Tu peux y aller parce que le reste, je sais que ça va pas forcément t'intéresser plus que ça. La deuxième à passer, c'est Juliette et sa bibliothèque. Alors du coup, c'est une booktubeuse que j'ai découvert très récemment, genre il y a un mois à peu près. Et c'est un peu de là qu'est sortie mon idée parce qu'elle cherchait avec sa communauté des recommandations de chaînes et tout ça pour faire une vidéo. Et j'avoue que j'aimais beaucoup l'idée de recommander des chaînes et tout ça. Et j'ai hâte que sa vidéo sorte. Mais j'avoue que du coup, bah voilà, je m'en suis un peu inspiré en disant que voilà, je me suis dit, voilà, j'avais très envie de faire Shares in Love. Donc autant la faire et la mentionner parce que c'est vrai qu'elle m'a donné encore plus envie de la faire. Juliette, je suis principalement ses vlogs, mais elle fait beaucoup de vlogs. On n'a pas tellement de lecture en commun, mais ça fait partie de ces gens où j'aime beaucoup regarder ses vlogs parce que j'ai rattrapé beaucoup de ses vlogs sur une semaine et tout ça. J'avais du temps. Du coup, voilà, j'ai bingé ses vidéos, hein, on va pas se mytho. Sur la dernière année, j'ai regardé voilà, les contenus aussi qui m'intéressaient, donc principalement des vlogs, mais aussi d'autres choses. Elle fait du crochet et bah, ça donne très envie d'en faire parce que c'est sublime, parce que voilà, c'est magnifique. En plus, elle est toute mignonne, Juliette, donc voilà, vous pouvez foncer, j'aime beaucoup. Elle lit de temps en temps, alors j'ai vu du thriller, un petit peu de fantasy et de la romance. J'avoue qu'on a quelques lectures en commun, mais c'est vrai que c'est pas forcément les lectures qui m'intéressent le plus, enfin, notamment les thrillers. La fantasy, je regarde aussi. J'ai vu qu'on aimait tous les deux Frieren, enfin voilà, elle parle aussi beaucoup de manga, tout ça. Donc c'est plutôt cool. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. En troisième, j'ai décidé de mettre Nina, de la chaîne Nina Quill. Parce que c'est la première booktubeuse que j'ai découverte, littéralement, c'est avec elle que j'ai découvert le monde de booktube. Genre j'étais là, je fais, ok, alors je suivais déjà une autre personne qui parlait de livres, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin voilà, c'était pas le contenu que je regardais le plus chez elle. Et j'avoue que Nina Quill bah, m'a vraiment tenté plus que ça, donc j'ai commencé par regarder une soirée entière, ses vidéos et tout ça, puis au final j'ai continué. On a des lectures en commun et d'autres non. Il y a des choses que moi je suis pas hyper fan. Voilà, chacun lit ce qu'il veut. Donc voilà, j'aime beaucoup Nina parce que bah elle est très sensible, elle est très mignonne comme fille, puis elle est très gentille. Et c'est ça qu'on a besoin sur les réseaux, c'est de la gentillesse et de la bienveillance. Je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo parce que c'est avec elle que j'ai découvert BookTube, clairement, et c'est avec elle que voilà, j'ai commencé à mettre un pied dans l'engrenage de BookTube et que maintenant bah, j'y suis bien ancré dans BookTube parce que j'en fais même moi partie. Donc voilà, j'ai découvert au moins un an avant de lancer ma chaîne et je pense que ça ouais, pour être honnête, quand j'ai découvert sa chaîne, je ne pensais pas lancer la mienne, hein. Clairement, c'était pas le truc. Je savais que je voulais faire YouTube, enfin, je voulais me lancer sur YouTube, mais pas forcément dans le domaine littéraire et tout. Et avec Nina, bah, j'ai découvert un autre univers qui me plaît beaucoup. Prochaine personne à passer, c'est Pénélope de la chaîne Plop, que j'ai découvert, bah pareil, quasi dans la même foulée que Nina, enfin très peu de temps après, parce que bon, voilà, Plop venait de commencer et lancer sa chaîne, et c'était vraiment au tout début. Il devait y avoir une quinzaine, une vingtaine de vidéos, et je me souviens que je commentais avec mon profil perso à l'époque, et du coup j'ai continué à la suivre avec mon compte de d'achat, évidemment. Et j'aime beaucoup, c'était autre chose en fait que Nina. Et je pense que Pénélope a, entre guillemets, contribué à ce que je me lance, parce que je me suis dit, bah, elle s'est lancée comme ça, et voilà, c'est cool quoi. Donc voilà, j'ai très envie de le faire aussi. Et au-delà de ça, Pénélope est devenue une amie que j'ai pu rencontrer brièvement une première fois à West-sur-Lan l'année dernière, et j'espère pouvoir la recroiser cette année. Du moins, on croise fort les doigts pour pouvoir papoter un peu plus. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on échange régulièrement, qui est aussi organisatrice de l'Explora Livre, des lectures communes tous les mois, du book club et tout ça. Et donc c'est forcément avec quelqu'un avec qui, voilà, qui est aussi notamment aussi sur Twitch. Je ne l'ai pas dit pour Nina, mais aussi elle est sur Twitch aussi, hein, si vous voulez. Je vais peut-être pas mettre les Twitch à chaque fois, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Euh, mais du coup, Plop, bah voilà, Twitch était en fin d'année dernière, je pense que ça reprendra cette année, du moins je l'espère. Mais voilà, je pouvais pas, pareil, ne pas mentionner Pénélope dans son Share in the Love parce que clairement, bah voilà, elle fait partie des gens qui m'ont, entre guillemets, donné encore plus envie de me lancer.
grâce à qui je me suis lancé sur YouTube. Une personne que j'ai découvert grâce à, du coup, à Pénélope, c'est Lucie de la chaîne Lucie Alu, que je vous en parle très régulièrement. C'est comme Pénélope parce que c'est une, je peux le dire, une copine des réseaux, même si on ne s'est pas encore rencontré. Je pense que ça se fera en 2024. Mais clairement, j'aime beaucoup son contenu. Alors, c'est comme toutes les personnes que je vais vous présenter. J'aime beaucoup. Il y a des vlogs toutes les semaines. Il y a du contenu tout le temps, en fait. Enfin, c'est dingue. Lucie produit énormément de contenu. Et en fait, il y en a pour tous les goûts, pour tout. Elle est capable de nous donner envie de lire un livre sans avoir forcément envie au départ. Enfin, dans le sens où elle est capable de nous convaincre de lire un livre. Et elle parle d'un livre sans spoiler, mais en vous donnant très fortement envie, et elle a cette faculté à développer, Je suis très admiratif de Lucie parce que là-dessus, elle est capable de développer, d'argumenter, de vous faire un bon résumé d'un livre et de vous donner envie et de transposer ça à d'autres expériences et tout ça. Et c'est plutôt cool. Souvent, ses avis Instagram me donnent encore plus envie de les lire. Et on a beaucoup de lectures en commun. J'ai découvert des livres grâce à elle et que j'ai adoré. Voilà, parce que je me dis, voilà, vu qu'on a des goûts en commun, à chaque fois je fonce tête baissée sans lire le résumé derrière, en ayant juste eu l'avis de Lucie, et ça me plaît, enfin, ça le fait souvent en fait. Enfin, c'est très rare quand ça a dû arriver, mais c'est très rare quand la lecture ne matche pas avec moi. Voilà. Nous avons ensuite Marie de la chaîne Mirazonchi qui est également sur Twitch, et c'est d'ailleurs là-bas que je l'ai découverte parce que j'aime beaucoup regarder les Read With Me, et les lives de Marie sont toujours très pipou, très posé, on parle beaucoup, et Marie est une personne adorable. J'ai pu la croiser au salon de Montreuil de l'année dernière, et j'avoue, c'est un petit bonbon, cette meuf, elle est toute gentille. Voilà, pareil, son contenu est très agréable sur YouTube. En live, c'est une personne hyper chouette, hyper bienveillante, hyper gentille. Enfin, voilà, si vous aimez les Read With Me, où on papote beaucoup, mais où on lit aussi, où on dégomme de la palle, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, je peux vous recommander en tout cas cette chaîne, notamment la chaîne YouTube, mais aussi la chaîne Twitch, parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de Read With Me, qui produit autant sur YouTube que sur Twitch. Et ça, pour le coup, c'est génial. Une deuxième Twitcheuse que j'ai découverte aussi là-bas, avant de la découvrir sur YouTube, c'est Anaïs de Stianabook. Pareil, que j'ai pu croiser au salon de Montreuil. Hein. Pareil, que j'aime beaucoup ces Read With Me, qui sont très différentes de ceux de Marie, parce que notamment elles font la même chose, mais c'est très différent. Dans le sens où c'est plus cadré, et du coup on le sait que voilà, on lit toutes les temps et temps et temps. Et c'est plutôt cool. Anaïs fait beaucoup de live le matin, tôt le matin, donc c'est vrai que c'est plutôt cool quand on a un rythme tôt le matin. Moi, ça me permet, là, notamment en allant bosser, de pouvoir lire une petite demi-heure avec eux, sans forcément en étant petit lurk et tout, bien caché. Mais voilà, son contenu sur YouTube, pareil, j'aime beaucoup. On n'a pas forcément de lecture tant plus que ça en commun, parce que voilà, il y a des trucs que moi je voudrais pas forcément lire. Mais pour autant, voilà, c'est une personne très chouette avec qui l'échange est très agréable. Maintenant, nous allons passer à Steph de Pikiti Booking. Pareil, je l'ai découverte il y a un an, au moment de ses vlogmas, et c'est un contenu que j'aime beaucoup à regarder, hein, les vlogs. Alors en plus, quand ça parle de Noël, bon, me parlez plus de Noël là maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu l'overdose, même si dans un mois ou deux, j'aurais très envie de parler de Noël. Mais je l'ai découverte il y a maintenant un an. Ouais, parce que je l'ai découverte en décembre 2022. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Steph. Au-delà, voilà, la lecture, on a beaucoup de goûts en commun parce qu'elle lit de la fantaisie, un peu de roman. Enfin voilà, il y a cette côté où on a quand même beaucoup de lectures en commun, mais il y a aussi la personnalité de Steph qui fait que on aime la sincérité, on aime la bonté, la bienveillance de Steph. Moi, j'aime beaucoup ce côté nature, peinture, et c'est une personne. Alors là, ces derniers temps, elle poste sur les réseaux avec des trucs un peu humoristiques, tout ça. Et j'avoue que c'est ce côté-là que j'aime beaucoup des réseaux, notamment avec son challenge du mois de la fantasy. J'étais très hypé de faire la palle, plus par l'intro que par, entre guillemets, faire la palle, mais parce que voilà, on essaye de sortir des codes et de faire autre chose. Et comme elle le disait il n'y a pas très longtemps dans une des dernières vidéos,
que elle voulait, enfin elle rentre pas dans une case, elle a pas envie de rentrer, enfin voilà, et c'est ça que j'aime bien. Et en fait ça m'encourage et ça m'a un peu encouragé à faire cette vidéo parce que je sais que j'ai très envie de la faire et donc je la fais. Voilà, peu importe si ça plaît ou non, il faut faire les choses qu'on a envie. Et j'avoue que Steph, ça me booste dans ce côté-là et c'est juste génial. Je sais pas, je commentais très peu, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui commente énormément sur les vidéos parce que bah, notamment je les regarde beaucoup sur la télé, donc voilà, mais j'avoue que là j'essaie de faire l'effort de commenter un peu plus parce que bah voilà, ça montre le soutien. Et ces derniers temps, j'essaie de plus commenter quand j'y pense, quand j'ai quelque chose aussi à dire. Après, voilà, il n'y a pas forcément besoin. Il suffit d'un emoji hein, pour refaire la journée d'un youtubeur parce que ça montre bah, notre soutien, qu'on est là et qu'on regarde. Je vois les pseudos qui reviennent dans toutes les vidéos et c'est vrai que bah, c'est un réel soutien. Ça veut dire qu'on fait pas ça pour rien entre guillemets, même si les vues, bah, on voit les vues, on voit les likes et tout ça, mais on voit aussi les dislikes. Ça malheureusement on les voit. Et c'est pas le plus agréable. Honnêtement, c'est pas le plus agréable, même si c'est juste bah, un pouce en vert, c'est pas agréable. Donc voilà, Steph, c'est ce côté là naturel qui m'inspire et qui me donne très envie de continuer et qui me donne envie de plus m'ouvrir, de plus faire des choses que je kiffe, de plus kiffer ce que je fais en fait et de pas me prendre la tête sur plein de petits détails en fait parce que je me compare beaucoup aux autres et que je me dis ah ça c'est quand même bien et tout. Enfin voilà, il y a des chaînes qui sont très douées dans beaucoup de choses et bah moi je suis comme ça, je trouve qu'il y a une évolution par rapport au début mais bah, j'y vais doucement mais sûrement et bah, j'aime beaucoup enfin voilà, la semaine dernière j'étais très hypé de tourner là aujourd'hui parce que pareil aussi même si je suis un peu stressé par rapport au sujet de la vidéo, mais je suis très content de reprendre la caméra, je suis très content de tourner parce que j'aime bien en fait. Enfin, c'est un truc con, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien et dans lequel je m'épanouis et dans lequel je suis bien. Donc je vais continuer et en tout cas, Steph nous montre un côté de YouTube où voilà, on se prend pas la tête et les réels sur Instagram sont de très drôles et aussi très sérieux sur d'autres trucs et tout. Mais voilà, c'est fun, on rigole, on se prend pas la tête et c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut sur les réseaux. En 2024, il faut arrêter ce côté trop strict, trop sérieux, trop calculé, trop carré. Voilà, je sais pas, c'était ça avant le YouTube, c'était vraiment le YouTube genre on kiffe. Enfin, je sais pas, j'ai grandi avec YouTube où on se prend pas la tête, on tourne des vidéos comme ça, on rigole, on se fend la poire, y a pas de souci quoi. Très récemment, j'ai découvert, notamment parce qu'il m'a follow la chaîne de Flowfly. C'est quelqu'un que j'avais déjà vu passer, mais je m'étais pas attardé plus que ça parce que bah, souvent je regarde des vidéos comme ça que YouTube me recommande et je m'attarde pas plus que ça, à tort hein, peut-être. Et pour le coup, là, à tort, je m'y suis penché un peu plus. Alors même si on n'a pas des goûts similaires, enfin pas sur tout, euh, son top 2023 m'a rempli ma wishlist. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir plein de titres et sortir de ma zone de confort. Et puis bon, on va dire que c'est aussi parce que c'est un garçon de YouTube, c'est un booktuber, donc ça fait plaisir de voir d'autres garçons sur YouTube parce qu'on n'est pas très 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 nombreux. Voilà, donc si d'ailleurs si vous en avez, bah, pourquoi pas. Il y en a quelques-uns que je suis et que je n'ai pas inclus dans cette vidéo, mais voilà. Mais si vous avez des petites chaînes bah, qui notamment parlent de fantasy, ou enfin après voilà, je vous l'ai dit, hein, je regarde des gens qui ne sont pas forcément mon genre, et Flowfly présente aussi beaucoup de lectures que je ne lirai pas, parce que bon, il y a des trucs qui m'intéressent pas, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout aimer, il en faut pour tous les goûts, et c'est comme ça qu'on s'épanouit, hein, c'est en ayant une multitude d'univers qu'on fait un monde merveilleux. C'est une très belle phrase qui est de moi. Voilà. Et donc voilà, Flowfly que j'ai découvert très récemment, que j'aime beaucoup suivre depuis. Et puis voilà, hein, si vous aimez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, sur toutes les chaînes que je vous présente, après avoir regardé toute la vidéo, vous prendrez dans l'ordre et vous regarderez toutes les chaînes que vous ne connaissez pas pour au moins vous donner un petit aperçu. Voilà. En parlant de garçons, je ne pouvais pas ne pas présenter Loïc de Les Lectures de Red parce que c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup sur les réseaux et avec qui on est amis, avec qui on s'entend bien, on échange beaucoup sur Instagram. Il est très peu présent sur YouTube, mais là il a refait une vidéo wiki vlog et tout. Et c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors on n'est pas sur de la lecture que, enfin
serais susceptible de lire les livres qu'il lit, mais pas forcément, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que je l'ai découvert avec le côté, vous savez, il lit beaucoup enfin, de mangas à caractère olé olé olé, et j'avoue que c'était quelque chose enfin, que je m'étais jamais trop penché dessus, et bon, au-delà des scènes olé olé, des fois l'histoire est intéressante. Et du coup, je l'ai découvert comme ça, et j'ai bien accroché, et depuis, bah, je le follow. Donc il crée très peu de contenu sur YouTube, mais j'aime bien. Je crois que je l'ai découvert bah, quasi à ses débuts sur YouTube aussi. Et puis voilà, enfin voilà, je le suis régulièrement. Enfin voilà, je le suis de toute façon toujours sur Instagram et on échange de temps en temps. Voilà, je ne sais pas si tu passeras par là, Loïc, mais peut-être, on verra. Mais voilà, voilà, c'était un autre garçon booktuber et qui est intéressant de mentionner aussi. Voilà, si vous aimez un peu les mangas olé olé, je sais plus c'est quoi le nom, les mangas olé olé, les romances avec des jolis bad boys, avec des garçons torse nus sur les couvertures. Il aime bien Loïc. On peut comprendre les beaux garçons. Après, sur la couverture, moi je suis moins fan, mais chacun son délire. Il en faut pour tous les goûts, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, la prochaine, c'est la chaîne de The Riddler que j'ai découvert, bah, pareil, grâce aux copines Lucie et Pénélope, et que j'aime beaucoup. C'est une chouette fille. Hein. Bon, après, je la connais pas plus personnellement, mais ses vidéos sont très qualitatives. Clairement, les trois prochaines que je vais vous présenter euh, sont très qualitatifs niveau vidéo, niveau montage et tout ça, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. Bon, son spécial, son petit toutou que je trouve tout bonnement adorable. Ah, voilà, j'aime beaucoup son contenu, donc voilà, je voulais l'inclure dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, même si je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, hein, parce que bah, voilà, The Riddler commence à peser dans le game, comme on dirait, comme dirait la jeune. Et voilà, honnêtement, allez voir, parce que il faut aller voir. On a beaucoup aussi de lectures en commun, d'autres non. Enfin, quoique, enfin, il y a quand même des choses que beaucoup de ce qu'elle présente, je pourrais lire, parce que bah, beaucoup de choses m'intéressent. La prochaine présentation, c'est la chaîne de Snodza. Pareil, qui doute beaucoup sur ses montages vidéo, mais qui sont clairement au top. Ces montages vidéo sont juste géniaux. C'est une ambiance, un truc qui nous plonge, c'est dynamique, c'est cosy, c'est juste génial. Même si elle a des lectures qui me tentent pas forcément plus que ça, j'aime bien regarder ces vidéos, j'aime bien me poser, regarder. C'est hyper agréable, franchement, c'est voilà, au-delà et puis aussi c'est une personne avec qui j'échange aussi de temps en temps, hein, comme The Riddler et tout ça, et avec qui ça matche bien et que bah, j'espère croiser un jour parce que clairement son univers est juste enfin dingue. Ça fait comme The Riddler en fait. Ils ont cette capacité à nous envelopper dans quelque chose qui, euh, qui est différent, que moi je ne vois pas partout. Et clairement, Snodza, voilà, c'est vraiment un bonbon niveau montage et tout ça. Je vois que beaucoup elles doutent, mais au final, moi ça me fait complexer parce que je me dis putain, moi à côté c'est vraiment, mais alors vraiment nul. Mais après, voilà, je me dis voilà, c'est chacun fait comme il peut. Voilà, elle passe énormément de temps sur son montage. J'en passe pas autant, clairement. Je pourrais, hein, mais j'ai pas envie de passer autant pour le moment. Un jour ça viendra, même si j'aime bien faire le montage. Pour le moment, j'ai pas envie d'y passer autant, mais quand je vois le résultat, je me dis, faudrait peut-être. Faudrait peut-être. Ensuite, nous avons Cecilia, la chaîne Jurassic Jaune, qui pareil, a un univers bien à elle, et qui, euh, qui donne envie. Qui donne envie. On a beaucoup plus de lectures en commune avec Cecilia, parce que voilà, on a les mêmes goûts. Snodza aussi, hein, je lis des choses qu'elle aime, notamment Becky Chambers, donc déjà, rien que pour ça, voilà. J'ai découvert une de mes lectures préférées de l'année 2023, qui n'était sur Land, grâce à elle. Pareil, Snodza, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, un book club, le Galactic Book Club, pareil, où elle propose des lectures communes très souvent. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais Lucie aussi fait partie du book club de l'Explore à Livre avec Pénélope et Juliette, mais voilà. Et du coup, j'aime bien, pareil, son univers. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a son univers à elle, ça se sent et c'est hyper agréable. Pareil, ses vidéos sont toujours un réel bonheur à regarder. On s'y sent bien. On s'y sent bien et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, pour moi ces trois filles ont quelque chose en commun où elles ont leur univers à elles. Elles savent
dans quoi elles sont bien et dans qu'est-ce qu'elles vont nous proposer et on se sent bien. Alors, dans toutes les autres vidéos, hein, mais ces trois personnes ont quelque chose vraiment en commun avec tout ça. Donc voilà, c'est. Puis pareil avec Cécilia, on discute de temps en temps. Pareil, Cécilia a lancé depuis janvier son book club qui est le Bulldozer, je crois. Ça doit être ça. Je suis désolé si j'écorche. Auquel je n'ai pas encore participé parce que bah voilà, je ne veux plus trop m'imposer de lecture commune où les titres me tentent pas un minimum. J'avoue que après avec les retours peut-être que je lirai, mais pour le moment les lectures qui ont été sélectionnées me tentaient pas plus que ça. Enfin la première en tout cas, c'était sûr parce que bah, c'était un sujet que moi je n'étais pas trop fan, mais voilà c'est comme ça. Et le deuxième, là, bah, je sais pas trop. Je me laisse encore parce que euh, la book club de Cecilia a pour la particularité de fonctionner sur 2 mois. Donc en fait, on a 2 mois. Donc là, on aurait mars, avril pour lire le prochain titre qui a été sélectionné. Je ne sais pas. J'essaierai de vous mettre une couverture parce que là, je l'ai plus en tête et je voudrais pas dire de bêtises, mais j'essaierai de vous mettre la couverture si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller rejoindre. Voilà, j'essaierai de vous l'inclure là. Et puis peut-être le Discord, peut-être. On verra si j'ai la foi dans le montage et si j'oublie pas. Surtout parce que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Ce que je risque de faire, c'est d'oublier. Et voilà la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez compté un minimum, parce que moi j'avoue que j'ai perdu le fil en comptant, il en manque un 14e. Et le 14e, c'est moi. Voilà. J'ai décidé de m'inclure dans cette vidéo. Pourquoi Parce que je ne savais pas qui mettre en dernier et parce que le choix était trop difficile. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Autant vous recommander ma chaîne. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous êtes resté jusque-là, parce que je pensais que la vidéo allait durer 20 minutes. Mais que nini, j'ai beaucoup plus parlé que je pensais. Clairement, j'ai beaucoup plus parlé que je pensais. Si vous ne me connaissez pas, bah moi c'est Nacha. Enfin, moi je m'appelle en vrai Martial, mais vous pouvez m'appeler Nacha, clairement. Je réponds en général quand on m'appelle Nacha, on l'a bien vu à Montreuil. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, je fais un peu de tout. Je fais notamment des bow calls. Je commence à refaire un peu d'updates. Je fais des piles à lire pour les challenges. Je fais de temps en temps des vlogs parce que j'aime beaucoup, même si ces derniers temps on en a fait très peu. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à venir sur la chaîne parce que bah, clairement j'ai beaucoup d'idées et des trucs justement qui sortent un peu de ma zone de confort comme là. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à part que je suis un garçon sur YouTube et que c'est plutôt cool de... Voilà. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous recommander quelques chaînes et que peut-être je vous en aurais fait découvrir au moins une dans le lot. En tout cas, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!